Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette petite capsulette en version audio et différée, ce qui change vraiment des formats que j'ai l'habitude de faire puisque habituellement je fais des versions live plutôt vidéo qui permettent ces versions-là d'avoir des interactions avec le chat. Et là aujourd'hui j'ai vraiment décidé d'aller vers quelque chose d'autre, comme un exercice pour moi, comme une mise en route, tout simplement aussi, d'un processus qui me permet d'être dans un circuit fermé de moi avec moi et de ne plus aller pêcher de l'information, c'est-à-dire de sortir de mon corps et d'aller chercher de l'information dans le subtil, mais plutôt de recevoir cette information venant de mes autres plans de réalité. Par contre, la capsulette est toujours, bien sûr, un retour d'expérience, un retour d'information, un retour de vécu. Pour situer un petit peu le contexte, Valérie, le personnage, percevait les choses de façon multidimensionnelle, elle les perçoit toujours de façon multidimensionnelle, mais de façon séparée. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la notion d'identification aux différentes strates de ma multidimensionnalité, mais que je percevais, que je captais comme séparées. Aussi, ce que j'ai pu observer dernièrement, c'est que j'étais en hyper-focus sur certaines strates. C'est-à-dire que à partir du moment où j'étais sur une strate, par exemple strate mentale, je n'étais plus dans mon corps physique. À partir du moment où j'étais sur la strate émotionnelle, je n'étais plus dans mon corps physique. Il y a vraiment, à partir du moment où j'étais sur la strate espritique, je n'étais plus dans le corps physique. Et ça, à chaque fois. Et j'ai pu m'en rendre compte parce que je l'ai observé. Et là où ça a été vraiment probant, c'est que dernièrement, il y a très peu de temps de ça, j'ai vécu deux événements qui ont été vraiment déterminants pour moi dans ma volonté et donc mon autorité d'être dans mon corps physique. C'est-à-dire que le premier, c'est que je me suis fait foudroyer. Et là, clairement, je suis sortie du corps physique et j'étais vraiment en dehors de mon corps physique et j'observais tout ce qui se passait dans les strates subtiles, mais au niveau physique, que je le vivais pas. Et le deuxième, c'est je me suis fait agresser par quelqu'un où là aussi, j'ai pu voir et capter parce que ça a été vraiment comme dans un espèce de ralenti. Je me suis retrouvée figée dans mon corps physique et j'ai vu toute l'énergie se barrer du corps physique et l'énergie, la conscience, partir de ce corps physique pour ne pas ressentir finalement. C'est un système qu'on peut appeler de la dissociation. Et puis là, j'ai dit non. Tout de suite, en fait, j'ai réagi, j'ai dit non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui s'était éparpillé, dilué autour du corps physique est revenu dans le corps physique et que à ce moment-là, mon corps physique s'est défigé et je suis partie. C'est-à-dire que j'ai pu me remettre dans le mouvement. J'ai vraiment pu remettre du mouvement dans le corps. Alors qu'avant, j'étais figée et je ne pouvais plus bouger. Et du coup, je subissais les choses. Au lieu de dire, non, je m'en vais, je pars. Alors bien sûr, pour préciser, les agressions, quelles qu'elles soient, ce sont des attaques, du subtil, mais qui passent dans le physique via une personne qui est chevauchée, qui est pilotée par des entités. Donc là, ça a été la première étape d'une reconnexion au corps. Vraiment. Juste après ces événements-là et ces prises de conscience, il y a eu un autre événement avec Céline Fendi, qui, dans un commentaire, on discutait et je lui dis, oui, il y a beaucoup d'attaques en ce moment, moi je me suis fait agresser physiquement. Et là, elle me dit, écoute,
moi, je sais que je me faisais beaucoup attaquer et je me suis ramenée vraiment au niveau spatio-temporel. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment capté vibratoirement ce qu'elle me disait. Et j'en ai compris le sens réel. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris de façon vibratoire ce qu'elle me transmettait. Vraiment. Cette puissance à travers cet exercice. C'est ce que j'ai vraiment capté. Et là, mais ça a tilté, mais vraiment, ça fait jackpot, hein, dans une certaine mesure. Et j'ai mis vraiment en pratique de suite. C'est-à-dire que, en effet, je me rappelle, hein, j'étais assise et là, j'ai forcé la présence à être dans la matière et à rester dans la matière. Et c'est marrant parce que c'était comme un mouvement finalement que je forçais dans une certaine mesure, mais qui disait en gros, bah c'est ça le réel mouvement, c'est ça ce que tu dois faire et ce que tu dois être. C'est pas l'inverse finalement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi compris ça à travers plusieurs investigations lors de sessions clients en hypnose régressive notamment. On avait tendance, parce que on a matraqué les chakras bas, donc on avait tendance à partir dans notre conscience vers les chakras hauts. Or, tous les chakras doivent redescendre dans le chakra racine. Et le chakra racine, c'est quoi? C'est le corps. C'est ce qui est relié au corps. Vraiment. Donc, c'est le corps physique, c'est la cellule, c'est l'atome matériel, vraiment. Donc là, ça a été vraiment comme une succession d'événements, de choses, d'informations qui ont fait que j'ai pu d'un seul coup vraiment intégrer ça et me dire bah oui, c'est ça ma solution, parce qu'en fait j'étais complètement inversée dans mon fonctionnement structurel et ça pouvait pas aller. Du coup tout ce que je faisais, c'est comme si j'étais en train de pisser dans un violon. C'était l'idée. Donc ça servait pas à rien, mais j'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Et du coup, j'ai ramené vraiment à la matière. J'ai forcé à la matière. Je l'ai forcé une fois, mais c'était comme ce qu'ils appellent des décrets. Hein. C'était vraiment ça. J'ai décrété, ma volonté a été posée et j'ai décrété que c'était la présence à s'exprimer dans mon corps et c'était pas tout le temps à moi me barrer en permanence de ce corps, quoi. Donc là, il y a eu vraiment ça de poser. Et je l'ai forcé une fois, je l'ai forcé à moitié la deuxième fois, où vraiment je me suis dit, voilà, je suis là, je suis présente à moi-même, je suis là. Et finalement, depuis, mais ça se fait de façon systématique. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, même là aujourd'hui quand je vous parle, je suis dans mon corps physique. Je suis pas à me barrer ailleurs. Parce que le problème quand on se barre ailleurs, il y a des infiltrations. Parce que ça crée des possibilités aux forces de venir s'infiltrer au niveau de l'atome, au niveau de la matière. Et finalement, on est impacté. Et plus on est impacté, plus on va avoir un phénomène de dissociation, donc de séparation. Et ce phénomène de séparation fait qu'il y a de la possibilité pour certaines forces de s'immiscer. Voilà, c'était un processus qui était quand même assez important aussi à décrire par rapport à cette fuite de la matière par notre propre conscience. Pour rester safe, hein, tout simplement. Mais il y a un moment, c'est de forcer le mouvement inverse. C'est de dire, non, peu importe ce qui se passe, tu dois être là parce que c'est ce qui assure ma survie, c'est ce qui assure ma sécurité,
tout simplement. Et suite à ça, j'ai vécu un état ce matin vraiment qui était un état de non-séparation. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure, j'ai fait l'introduction avec l'aspect multidimensionnel mais séparé. Et ce que j'ai pu vraiment goûter aujourd'hui, c'était le fait que je suis cet esprit incarné dans ce corps. C'est quelque chose que je vis tout simplement et que je suis. Je suis cet esprit dans la matière et je ne suis pas autre chose que cet esprit dans la matière. C'est-à-dire que les forces qui s'étaient introduites dans la matière, maintenant c'est dehors. Voilà. Et il n'y a pas de... C'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que c'est ma volonté qui vraiment prime. Et ces forces, c'est dehors et ma conscience, c'est dedans. parce que je veux plus, quoi. Je veux plus perdre conscience dans une certaine mesure et d'être séparée de mon corps physique parce que ça crée des failles. Ça crée des failles, ça crée des portes, des ouvertures, des portes d'entrée. Donc il y avait vraiment cet aspect-là qui était assez important. Et donc là, j'ai pu vivre ce matin cette unification. Je me sens pas séparée de cette multidimensionnalité qui a toujours été pour moi quelque chose comme d'extérieur. Hein. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas séparée. C'est vécu, c'est validé dans ma propre structure, dans ma propre conscience. Donc, quelque part, l'avatar Valérie ou l'esprit, c'est la même chose. Tout simplement. Pas dans la forme, mais dans la vibration. Et c'est ça qui prime. Et c'est vraiment ce savoir, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement dans ma perception, mais qui s'installe vraiment aujourd'hui au niveau cellulaire, intracellulaire, atomique et dans tous les niveaux de ma réalité, qu'elle soit physique, éthérique ou atomique ou supratomique. Voilà. Merci à vous pour votre écoute et au plaisir. À bientôt.